Hello, hello. Alors, je fais mon petit réglage, ça a l'air d'être bon. J'ai changé de côté là cette fois-ci. Il y avait trop de soleil de l'autre côté. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Carole, bonjour Stéphane. Euh, Déjà, comment vous allez? Aujourd'hui, je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous faites pour vos besoins? Qu'est-ce que vous faites pour vos envies? Qu'est-ce que vous faites pour vos objectifs? Alors, pourquoi je vous pose cette question? Hier, j'ai discuté avec un de mes contacts, quelqu'un qui avait pris contact avec moi il y a quelques mois de ça. Alors, j'espère que... Ouais, là c'est bon. Avec coucou Myriam, qui avait pris contact avec moi il y a quelques mois de ça pour travailler ensemble. Et puis, bon, le tarif était trop important pour lui. Et donc, du coup, il m'avait dit non, mais euh, je vais attendre un petit peu, je vais voir comment ça se passe dans ma vie. En fonction, je vous recontacterai. Et puis, entre-temps, quelques semaines après, un mois et demi, quelque chose comme ça, il m'avait contacté en me disant que ça allait nettement mieux dans sa vie, qu'il avait rencontré quelqu'un, qu'il était pleinement heureux. Ok, je ne dis rien. Moi, je savais qu'elle allait être à la suite. Coucou Seth, coucou Alex, vous êtes nombreux le matin, super tôt, vous êtes au petit-déj en fait. Et, euh, et effectivement, là, il m'a recontacté hier, on a rediscuté ensemble. Bon, la personne qu'il avait rencontrée, la relation n'a pas tenu. Euh, mais quand je dis que je m'en doutais, c'était pas sur la fin de la relation, hein. Je m'en doutais parce que il n'y a pas 50 solutions. Quand quelque chose ne va pas dans votre vie, il faut mettre en place des actions. Si vous mettez rien en place, alors que ce soit contacter un thérapeute, un coach, mettre en place, ça peut être plein de choses, ça peut être travailler seul aussi, se renseigner, lire des livres, assister à des conférences, regarder des vidéos, faire tout un tas de choses. Alors je règle juste. Coucou Rose, ah, ça me fait super plaisir de te voir. Et enfin, ça me fait super plaisir de tous vous voir, mais vous êtes super nombreux, je suis super contente. Et si vous faites rien, il y a deux solutions. Soit effectivement, ça n'ira pas mieux très rapidement dans les semaines qui vont suivre, soit vous allez effectivement rencontrer quelque chose qui va vous combler. Alors très souvent, c'est une relation. Parce qu'on sait qu'on a des papillons dans le ventre quand on rencontre quelqu'un, que c'est merveilleux assez rapidement et que effectivement on est dans un état super agréable. Ou alors ça va être parce que vous allez, là par exemple, on sait que les bars vont rouvrir, on sait qu'on va pouvoir à nouveau accéder à un petit peu plus de liberté au fur et à mesure des semaines. Et donc du coup on va avoir ce contentement, ce plaisir pour beaucoup et ça va venir camoufler la douleur qu'on a à l'intérieur de nous. Sauf que ça va pas durer. C'est pour ça que je disais que je m'en doutais. Coucou Claude, ah, je suis super contente, je vous vois tous. Et ça va pas durer. Pourquoi? Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est-à-dire que tout plaisir, tout bonheur, coucou Julien, tout plaisir, tout bonheur qui vient de l'extérieur, donc que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau travail, que ce soit, ne serait-ce, voilà, vous gagnez au loto, ou alors une nouvelle rencontre, même amicale, toutes ces choses hyper positives qui arrivent et qui viennent combler quelque chose à l'intérieur de vous, mais qui viennent de l'extérieur, on sait qu'à un moment donné, le niveau de plaisir va redescendre. C'est ça l'adaptation hédonique, c'est s'habituer à ce niveau différent. Coucou Karine. C'est valable aussi dans l'autre sens, hein. C'est pour ça qu'avoir un niveau de bonheur relativement important, mais un niveau qu'on a créé nous-mêmes, coucou, ce sera vraiment le secret pour être bien même vis-à-vis des circonstances négatives de notre vie. Encore une fois, une séparation, un deuil, une perte d'emploi, toutes les difficultés. Alors quand je parle des deuils, hein, ça aussi vous êtes nombreux à me le faire remonter, euh, en dehors des événements dramatiques et tragiques, hein, je fais vraiment abstraction des choses qui sont extrêmement difficiles et qui là nécessitent effectivement un accompagnement très particulier. Mais les deuils, alors j'ai envie de dire classiques, hein, les deuils classiques, les séparations, toutes ces choses-là,
vont provoquer effectivement une tristesse dans les suites, c'est normal, hein, il faut faire le deuil de quelque chose, que ce soit une séparation ou le décès de quelqu'un, c'est le même processus, hein, on passe par les 7 étapes du deuil, c'est exactement le même processus. Toujours est-il que quand vous avez compris comment être heureux, comment remplir, moi mes clients le savent, hein, souvent j'appelle ça nos petites citernes intérieures, le réservoir du bonheur. Quand vous savez comment le remplir vous n'attendez plus que ce soit l'extérieur qui vienne combler ça. Et pour revenir donc au point de départ, quand je vous posais la question, qu'est-ce que vous faites pour vos envies, pour vos objectifs, pour vos besoins? Parce qu'encore une fois, si vous faites rien, je suis désolée, mais il ne va pas se passer grand-chose. Effectivement, parfois, on va avoir un petit coup de chance, alors que ce soit de la chance ou qu'on appelle ça comme on veut. On va avoir des choses qui vont se présenter sur notre chemin, qui vont faciliter les choses et donc qui vont nous permettre effectivement de franchir des étapes. Mais concrètement, il faut vraiment s'interroger sur de quoi j'ai besoin aujourd'hui, quels sont mes projets, quels sont mes objectifs, coucou Philippe, et qu'est-ce que je mets en place. Et je vous le dis fréquemment, avoir des envies, alors là dans ceux qui sont connectés, je sais qu'il y en a certains par exemple, ils avaient envie de se mettre à la photographie, voilà, le premier objectif c'est peut-être prendre des cours, c'est acheter un appareil, c'est se renseigner, regarder des tutos, etc. Mais en fait c'est valable pour tous les domaines. Et vraiment... pour moi, par exemple, je travaille dessus parce que j'ai conscience que c'est quelque chose vraiment qu'il faut que je travaille. Ça génère beaucoup de frustration, par exemple, de discuter avec certains d'entre vous et de voir que vous avez des tas de projets, des tas d'envies et que vous ne mettez rien en place pour le faire, alors que à votre niveau aujourd'hui, vous pouvez mettre en place des actions. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de temps. Il faut commencer maintenant. Moi, je me souviens quand l'idée de m'installer en tant que coach a germé, donc je parle de ça il y a plus de 4 ans. Donc, je vous avais expliqué, je traversais des difficultés vraiment particulières. Et des grosses difficultés. Et c'est vrai que l'idée a germé, mais je me suis dit, comment je vais faire, comment je vais mettre ça en place, etc. Et je me souviens d'avoir eu une discussion avec une personne qui m'avait dit, avec un professionnel, qui m'avait dit Sabrina, aujourd'hui, à ton niveau, c'est comme si tu étais une boulangère et que tu voulais ouvrir ta boulangerie, mais tu savais faire que des croissants. Et tu commences par vendre que des croissants. Et puis plus tard, tu apprendras à faire des pains au chocolat et tu vendras des croissants et des pains au chocolat. Et ça m'avait, c'est super simple comme exemple, mais ça m'avait vraiment fait... J'avais eu une prise de conscience à ce moment-là en me disant on n'a pas besoin d'être parfait. D'abord, personne n'est parfait au départ. Moi, quand j'ai commencé mes premières séances de coaching, je pense que je tremblais autant que le client que j'avais en face de moi. J'avais peur de mal faire. Je suivais un protocole. Coucou Massimo. Je suivais un protocole. Je l'avais dans ma tête. Je l'avais appris par cœur. Je me disais, il faut que je pose telle question. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, c'est devenu plus fluide. Et puis après, on s'autorise plus de choses. Mais c'est valable dans tous les domaines. Là, par exemple, je reprends cet exemple de la photographie parce que voilà, je sais qu'il y en a une là qui suit et qui se met à la photo, mais c'est exactement ça. Vous savez pas forcément faire plein de choses avec votre appareil, mais déjà perfectionnez-vous chaque jour. Passez peut-être qu'une demi-heure à regarder des tutos, à lire des articles, à vous renseigner, et puis après, éventuellement, vous allez faire une formation, et puis etc. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'au niveau où vous en êtes aujourd'hui, si vous voulez progresser, il ne s'agit pas de se dire j'ai envie d'avancer. Alors c'est valable pour les objectifs et les rêves que vous avez, et c'est valable aussi, et là notamment par rapport à l'exemple que j'ai pris au départ, c'est valable aussi pour le travail sur vous-même. Je peux tout à fait comprendre, encore une fois, je suis très transparente avec vous, des difficultés financières énormes, j'en ai traversé aussi. Il y a encore aujourd'hui où je veux me payer des accompagnements et il manque encore un petit peu pour pouvoir me les payer. Donc je sais que parfois, voilà, ça bloque un petit peu.
C'est pas grave. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place déjà, soit pour augmenter aujourd'hui vos finances, soit pour déjà avancer. Moi, mes clients le savent, et mes clients et mes prospects, parce que quand on s'appelle, quand on a cet appel découverte pendant 20 minutes, parfois, effectivement, mes clients me disent, enfin, mes futurs clients ou mes prospects me disent, bon, bah là, je peux pas me permettre de sortir 700, 800 ou 1000 euros. Et je l'entends. Donc ce qu'on fait, c'est déjà, voilà, je leur conseille quelques livres, je leur donne quelques vidéos à regarder. Bonjour Asila, bonjour Mohamed, bonjour Stéphane. Je leur donne quelques livres à lire, quelques vidéos à regarder, de façon à progresser. Moi, je me souviens d'un contact qui m'a... J'ai mis fin à ça, mais qui pendant 2 ans me contactait tous les 4-5 mois pour me demander une liste de livres. Et un jour, je lui dis, mais tu les as lus, les livres que je t'ai conseillés la dernière fois ? Et en fait, il n'avait jamais lu aucun des livres que je lui avais conseillés. Donc, vouloir changer et rien mettre en place, c'est pas honnête vis-à-vis de vous-même. Coucou Claude, coucou Ellie, coucou Audrey. C'est pas honnête vis-à-vis de vous-même. Encore une fois, que ce soit un travail sur soi, que ce soit un objectif, un rêve que vous avez, si vous l'avez dans un coin de votre tête et que vous mettez rien en place, ben, je suis navrée de vous dire, et il ne se passera strictement rien. Voilà, la seule chose, c'est que vous allez vous leurrer, en ce qui concerne souvent le travail sur soi, parce que vous allez effectivement combler par l'extérieur et vous sentir mieux. Et puis quand cette chose extérieure va disparaître, encore une fois, que ce soit des amis, des sorties, une rencontre ou quoi que ce soit, vous allez retrouver ce mal-être. Donc encore une fois, que ce soit un travail sur soi, que ce soit un objectif, que ce soit un rêve que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui à votre niveau pour y parvenir? Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'avais pris 2-3 petites notes, mais je crois que c'est tout. Oui, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Coucou Paco. En tout cas, je vous aurais vu super nombreux entre peut-être 2 biscottes après la douche. C'est un super horaire en fait. Cet horaire me convient super bien. Moi, je travaille derrière mon ordi depuis 6h du matin. J'ai vu le soleil se lever. C'était magnifique parce que je vous ai déjà dit, mais face à mon bureau, j'ai le soleil qui se lève et j'ai une vue absolument superbe avec le soleil comme ça devant moi. C'est juste extraordinaire. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser attaquer votre journée. Moi, je vais continuer la mienne. Je publie dans la journée les dates donc des cafés coaching, petit déj coaching, apéro coaching. Hier, j'ai publié les dates pour les lives du programme. Je vous rappelle qu'il démarre le 15. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout, mais bon, sinon je republierai dans la journée, je vous dirai ça. Je vous embrasse bien bien fort, prenez bien soin de vous et surtout, listez tout ce que vous avez à faire et mettez en place des actions quotidiennes. À bientôt, au revoir.